Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez super bien. Re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vous fais une vidéo définitivement vraiment super différent. C'est quelque chose que j'avais jamais fait avant, puis c'est quelque chose de vraiment plus comme intime et intime. Fait que c'est vraiment genre une vidéo que, en tout cas, vous avez pu voir avec le titre, dans le fond, que je vous fais une vidéo sur comment dater, comment prendre soin de soi, comment foncer dans la vie, comment avoir du succès, comment avoir confiance en soi. Et puis, je t'ai déjà dit, je pense que ouais. Puis, ouais, c'est des petits, c'est des règles que ça fait depuis que j'habite à Grimby que j'ai commencé à écrire ça. Fait que ça va faire 6 ans, genre, que j'ai commencé à écrire ça. Puis comme vous pouvez voir, j'en ai comme vraiment beaucoup. J'avais écrit ça dans un petit journal intime, mais je trouvais que c'était vraiment trop intime de vous montrer ça, parce qu'il est vraiment laid. Puis en tout cas, c'est super un gros livre. Puis j'avais tout écrit ça en anglais, fait que je vous ai tout traduit ça. Puis j'ai 126 règles, 126 astuces. C'est des petites quotes, comment tu dis ça, en français, des citations de stars qui m'ont vraiment comme touchée, puis sont venus me chercher. Puis en tout cas, c'est vraiment comme des petites tranches de vie, des leçons de vie que j'ai appris avec le temps. J'ai eu beaucoup de relations négatives, pas de relations parce que ça s'est jamais vraiment rendu là, mais j'ai pas vraiment une bonne connexion avec les gars, si on veut. Ça date depuis vraiment longtemps, puis en tout cas, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment intense, puis vraiment, en tout cas, dites-moi les si jamais vous voulez que je vous fasse comme une petite vidéo de mes pires dates, puis en tout cas, j'en ai une coupe, et puis ouais, c'est ça, c'est dur à dire, c'est quelque chose, mais en tout cas, j'ai tout écrit les petites règles, et puis des petites phrases qui m'ont aidé durant la vie, entre autres, des trucs que j'ai grab sur internet, et puis que sont venus me chercher, que je trouvais ça cute, puis que je trouvais ça qui ont changé ma vie en quelque sorte. Fait que j'ai tout écrit ça sur des cue cards. Je vous les ai traduits en français. Et puis, c'est ça, je me suis dit que ça devrait... je pense que ça vaut la peine que je vous lise ça. Je vois beaucoup de mes amis, puis de filles en particulier, là, je nomme pas personne personnellement, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui sautent de relation en relation, puis qui se connaissent pas eux-mêmes, parce qu'ils sont toujours avec des gens, puis qui ont jamais vraiment passé de temps avec eux-mêmes, puis qui savent pas ce qu'ils veulent, puis ils savent pas ce qu'ils veulent pas. Fait que je trouve que ça va peut-être vous aider un petit peu ces règles-là. Fait que je vais commencer ça tout de suite parce que j'en ai quand même 126 à lire. Fait que je veux pas que mon vidéo soit genre de 1 heure. Fait que je vais ender mon intro right now. Fait que abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Ça coûte rien puis ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement plaisir. On est déjà rendu à 526. C'est super sa coche. Fait que abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Laisse-moi un petit thumbs up, un commentaire, et puis on commence ça tout de suite! Bon, fait que ma première règle, numéro 1, c'est si tu dois sacrifier ton estime de toi pour attirer l'attention d'un gars, il en vaut pas la peine. Fait que si tu sais qui que t'es, et puis que t'as besoin de faire comme des pieds pis des mains pour attirer son attention, sérieusement, girl, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Il faut que faut vraiment que tu restes toi-même. À travers tout ça, là, il faut que tu restes toi. Fait que, règle numéro 2, si un gars te fait sentir négative, il en vaut pas la peine... Attends un petit peu, je pense que j'ai mal traduit ça. Si un gars te fait sentir négative, il vaut pas la peine de s'inquiéter de lui. Fait que, de n'importe quelle façon, si le gars te fait sentir comme t'es pas toi, ou ben te fait sentir négative, ou ben te donne l'impression que tu devrais te changer pour lui, he's not the man for you. Fait que, next one. Règle numéro 3, concentre-toi sur les gens qui te respectent déjà et qui te font sentir bien dans ta peau. C'est super important que tu restes avec les gens qui te font sentir positive et puis qui te font sentir comme tu es importante et puis qui bring out the best of you. Je suis vraiment désolée, je pense que ça va être une vidéo genre fringlish parce que j'ai un petit peu de la misère avec mes expressions françaises, mais il faut vraiment que tu te concentres sur des gens qui te font sentir super bien puis que tu es vraiment contente d'être toi-même avec eux. Règle numéro 4, vous devez respecter les gens et les regarder avec bonté pour sentir la même chose revenir à toi. Fait que si tu regardes les gens négativement puis que tu les juges toujours, c'est sûr que les gens ils vont te juger puis qu'ils vont sentir négative de toi. C'est la loi de l'attraction, c'est le même ça marche.
Numéro 5. Aie de la compassion. Si quelqu'un est cruel avec toi de n'importe quelle façon, il souffre probablement de sa propre douleur. Fait que n'importe qui te fait sentir coupable ou qui te fait sentir mal de toi-même ou qui est juste méchant avec toi, fait juste te sentir à quel point que cette personne-là est genre malheureuse avec elle-même. Fait qu'il souffre probablement de sa propre douleur. C'est juste vraiment la phrase parfaite. C'est ça. Il souffre sa propre douleur, fait que laisse-le faire. S'il est méchant avec toi, inquiète pas. C'est genre un effet miroir. Il est méchant avec lui-même. Règle numéro 6. Trouve quelqu'un d'assez intelligent pour ne pas te faire de mal. Il n'y a rien à dire de plus. C'est ça qui est ça. Numéro 7. Pleure quand tu en as besoin et ne t'excuse pas. Quand tu as besoin de pleurer, genre tu pleures. That's it, c'est tes émotions, c'est normal, on est tous humains, c'est normal d'avoir des émotions. Fait que quand tu as besoin de pleurer, pleure, puis il faut pas que tu t'excuses, c'est juste normal. Règle numéro 8, oui signifie oui, tout le reste signifie non. Oui est oui, puis tout le reste est non. C'est simple de même, puis c'est ça qui est ça. Règle numéro 9, n'accepte jamais un jugement. Never, bitch, never accept a judgment. Numéro 10, ne te laisse pas rejeter tous les hommes. Laisse-les te montrer qui ils sont. Fait que ça, j'ai vraiment eu de la misère avec celle-là parce que je les ai comme toutes mis dans le même panier. C'était toutes des TC, puis ça va toujours le rester. Mais sérieusement, ils sont pas tous pareils. C'est dur d'en trouver qui sont différents, sérieux, mais ils sont pas tous pareils. Fait que faut pas tout que tu juges les hommes de la même façon. Puis mets-les pas tous dans le même bateau comme j'ai fait parce que ils sont définitivement pas tous pareils. Règle numéro 11, ne nie pas ta féminité, ne l'utilise pas comme un outil ou une excuse non plus. Fait que être féminine, c'est cute, mais tu sais, il faut pas que tu utilises ça comme une excuse, il faut pas que tu utilises ça comme un outil non plus pour, exemple, get a job. You know, tu peux pas comme utiliser tes features pour réussir à avoir quelque chose dans la vie, il faut vraiment que tu travailles fort de tes mains et puis que tu penses avec ta tête et non avec tes boules ou ton entrejambe. Règle numéro 12. Si un homme vous blesse physiquement ou sexuellement, appelez la police avant d'avoir le temps de l'excuser dans ton esprit. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée parce que j'ai été victime de violences conjugales v'là des années et puis j'étais vraiment pas dans la même mentale que je suis présentement. J'avais vraiment pas la même confiance en moi que j'ai présentement et puis je me suis laissée avoir et puis j'étais vraiment aveugle et je l'excusais. Il me faisait du mal et puis je l'excusais parce que j'avais pas confiance en moi puis pour moi, pas que je le méritais mais c'était juste pas grave, j'étais capable d'en prendre, you know. Puis c'est vraiment pas la bonne façon de penser. Fait que il faut vraiment que t'appelles la police tout de suite avant que t'aies le temps de l'excuser parce que je suis pas quelqu'un de très rancunière dans la vie, puis souvent je vais excuser les gens, puis que je devrais pas. Fait que ça, c'est quelque chose de très important. Numéro 13, si un homme te touche d'une manière qui te met mal à l'aise, tu n'as pas à en rire. Faire semblant que c'est correct ne fera que empirer la situation. Fait que si quelqu'un te touche ou te parle d'une façon que t'es vraiment mal à l'aise, il faut que tu le dises tout de suite. Il faut pas que tu fais juste genre giggle puis parce que ça va juste empirer puis il va penser que tu vas le laisser faire ou la laisser faire puis il va juste mettre plus de sauce. You know? Fait que il faut que tu le dises tout de suite que c'est pas correct. Numéro 14. Ne pas avoir de nouvelles d'un gars est nul. Le silence est une information. Information que c'est un con. Fait que quand que t'as une date avec un gars ou que t'as une relation avec un gars, whatever, ou avec une fille, puis que t'as juste pas de text back, puis que t'as juste pas de nouvelles de lui, dans le fond, c'est juste une nouvelle que c'est un con ou une conne, parce que tu mérites vraiment plus que ça. Quelqu'un qui a une relation avec toi, c'est quelqu'un qui te respecte, puis qui devrait te respecter assez pour au moins te dire « j'ai rencontré quelqu'un d'autre » ou « ben je suis pas prête pour une relation » ou « ben t'es pas ce que je pensais ». Même si c'est méchant, là, mais en tout cas, il doit vraiment le respect puis il doit vraiment au moins ça de te dire qu'est-ce qui se passe. You know? Règle numéro 15. Règle assez longue. Donc, porter des vêtements sexy ne veut pas dire oui. Flirter et boire ne veut pas dire oui.
Embrasser et danser ne veut pas dire oui. Laisser un gars payer ne veut pas dire oui. Ne laisse personne te convaincre que n'importe quoi d'autre que oui veut dire oui. Fait que ça, c'est vraiment important. Si... j'ai même une petite anecdote là-dessus, mais en tout cas, dites-moi si vous voulez que je vous en parle là, de mes dates, parce que j'ai vraiment quelque chose en tête quand je vais parler de ça ici. Fait que si tu laisses le gars payer la facture, ça veut pas dire que tu veux coucher avec. Si tu vas à une date puis que t'es habillé sexy, ça veut pas dire que tu veux coucher avec. Si tu l'embrasses le soir ou dans la journée, whatever, si tu l'embrasses n'importe où, n'importe quand, ça veut pas dire que tu veux coucher avec. Fait qu'il y a rien d'autre que oui qui veut dire oui. OK? That's really important. Rappelle-toi de ça. Règle numéro 16. Conserve toujours ta dignité. Important, right? Règle numéro 17. Ne chante pas comme si personne n'écoute. Chante comme si tout le monde écoute et adore ça. Ah, c'est cute! Règle numéro 18. Ne te cache pas pour éviter le rejet. Rejette le rejet et brille à la place. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment peur aussi. Mettons que j'ai eu 5 années de secondaire vraiment difficiles. Je me suis beaucoup fait rejeter pendant mon secondaire et même les années après. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé. Et puis, j'ai beaucoup peur du rejet. Et je te dis que je m'évitais d'aller voir... Je m'empêchais d'aller voir des gens parce que j'avais peur qu'ils me rejettent. J'avais peur de pas mal... Non, j'avais pas peur. Je m'empêchais de parler à pas mal de personnes puis d'aller voir pas mal de personnes parce que j'avais juste peur qu'ils me rejettent. Puis dans le fond, pourquoi qu'ils m'auraient rejeté? Parce que c'était juste comme amical. Anyways. Mais c'est vraiment important de rejeter le rejet. Et puis, fais juste vivre ta vie parce que tu vas juste le regretter plus tard. Fait que ça, c'était ma règle 18. 19. N'excuse pas le comportement d'un homme qui t'a fait du mal juste parce qu'il est beau. Ça aussi, c'est important. Comme je dis, j'ai été victime de violence conjugale et puis il était vraiment beau et puis je sais pas, je l'excusais tellement facilement parce qu'il était juste comme... Anyways, c'est vraiment important, faut pas que tu fasses ça, c'est toi la plus importante. Mais comme je dis, durant cette période-là, j'avais vraiment pas la même confiance que j'ai envers moi-même que maintenant. Et puis, ouais, c'est ça. J'ai laissé des choses arriver qui n'auraient pas dû. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Il ne faut pas que tu l'excuses juste parce que he's good looking. 20, numéro règle 20. Numéro règle 20. N'investis pas trop en lui s'il ne s'investit pas en toi. Fait que c'est vraiment genre donnant. Tu t'investis en lui si lui s'investit en toi. Tu t'investis pas si lui s'investit pas parce que c'est sûr que tu vas te blesser. C'est sûr que tu vas te faire du mal parce que lui... Obviously, il s'en fout. Règle numéro 21. Ne demande pas où va la relation. Si ça commence à être sérieux, tu vas le savoir. Fait que je me suis vraiment fait avoir souvent avec ça. Que j'étais comme, où c'est qu'on s'en va? Ça devient du sérieux? What's going on? Puis on n'en parlait juste pas, mais dans le fond, c'était juste parce que ça aboutissait pas, là. C'était, c'était juste comme fuck friend. Puis que ça allait jamais être rien d'autre. Et puis, je me suis rappelé que quand que j'avais des relations, quand j'ai juste eu 4 chums dans ma vie, fait qu'à chaque fois que ça l'a devenu vraiment plus sérieux, je le savais où est-ce que ça s'en allait parce que les deux, on en parlait. Fait que si t'en parles pas, it's just going nowhere. Fait que pousse-toi de là, ma fille. Règle numéro 22, couche pas avec le gars si tu en as pas envie. S'il attend pas, il en vaut pas la peine. Fait que s'il attend pas, c'est juste parce qu'il veut juste... you know what, puis qu'il va passer à la prochaine de toute façon, fait que ça vaut pas la peine que tu te donnes à lui parce que il veut juste ton cul. That's it. Règle numéro 23, abandonne pas tes amis et hobbies juste pour être avec lui. Fait que j'ai vu, mettons, quelqu'un l'hiver passé, et puis, oh my god, il était juste tellement... Je dirais pas parfait parce que c'est pas vrai, mais je le voyais parfait et puis dans ce temps-là, je voyais pas pantoute ses défauts et puis je pensais que c'était l'homme pour moi et puis je sautais mes journées de filmage et puis je choquais mes amis, j'étais supposée aller des sorties avec eux autres puis je choquais juste pour aller avec lui et puis finalement, je l'ai regretté parce que le gars, c'est un TC et puis j'ai tout fait ça pour rien, j'aurais dû filmer et puis j'aurais dû sortir avec mes amis, fait que... Tout ça pour se dire que s'il en vaut vraiment la peine, il va attendre
Et puis, tu devrais pas sauter des journées toutes planifiées avec des amis ou pour faire des trucs que t'aimes. C'est vraiment important. Règle numéro 24, sois la femme dont un homme a besoin, pas la femme qui a besoin d'un homme. Fait que ça, c'est un petit quote que j'ai traduit, là, parce que j'avais trouvé ça en anglais, je me rappelle plus trop où. Be a woman who needs... Non, c'est be a woman a man needs and not a woman that needs a man. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que j'avais trouvé ça à quelque part sur Facebook, sur Internet, ou whatever. Je pense que j'ai vu ça pas mal souvent, puis je suis pas mal sûre que vous l'avez déjà entendu, ce petit quote-là. Fait que la règle numéro 25 est accepte toujours un compliment. Donc, si quelqu'un te complimente et puis te dit « Ah, c'est des beaux cheveux », va pas dire « Ah, tu trouves? Ah, moi je trouve qu'ils sont laids. » Non. Tu dis « Merci. » That's it. Quelqu'un te dit « Ah, il est beau ton maquillage », tu dis pas « Ah, tu trouves mon fond de teint, il est laid, blablabla. » Non. Tu dis merci. Si quelqu'un te dit que t'as des beaux yeux, tu dis merci. Si quelqu'un te dit n'importe quoi, tu dis merci. That's it. Règle numéro 26, s'il ne te respecte pas, tu mérites mieux. That's it. Numéro 27, rappelle-toi que s'il te laisse, c'est sa perte et pas la tienne. Fait que c'est toujours lui le perdant parce que t'es une perle rare et puis t'es la meilleure. Je te le dis. Je te confirme, you're the best. Règle numéro 28, tu es belle et personne n'a le droit de te dire le contraire. Personne n'a le droit, ok? Tu ne laisses personne te dire que tu es laide because that's not true. C'est pas vrai, tu es la plus belle parce que c'est moi qui te l'ai dit. Règle numéro 29, ne tombe pas pour un gars qui ne pourra pas t'attraper. Alright? Si tu tombes pour quelqu'un qui t'attrape pas, ben t'es juste perdante et puis tu vas te blesser. Obviously. Règle numéro 30, ne perds jamais espoir que tu vas trouver ton homme parfait. Fait que même moi, j'ai de la misère avec ça, je m'en vais avoir 28 ans, et puis ça va faire 7 ans que je suis seule cet été. Et puis, des fois, j'ai comme l'impression que ça arrivera jamais, parce que tout le monde de mon âge, ils ont des enfants, et puis ils ont des maisons, puis tout, puis moi, je suis ici, dans mon appartement, tout seul. Mais, écoute, il y a du monde qui trouve l'amour de leur vie à 35 ans, fait que... I've been waiting! Règle numéro 31, ressemble à un papillon, pique comme une abeille. Je trippe vraiment sur ce petit quote-là, et puis je vais même me le faire tatouer. Fait que j'ai un rendez-vous très bientôt, début mars, et puis je vais me faire tatouer une abeille sur un pied et puis un papillon sur l'autre. Je trouve que c'est cute. Règle numéro 32, être célibataire ne signifie pas que t'es faible, ça signifie que tu es assez forte pour attendre ce que tu mérites vraiment. Fait que ça aussi, je trouve que c'est super important comme quote. Si t'es tout seul, ça veut pas dire que t'es laide et faible, ça veut juste dire que t'es vraiment forte parce que tu sais ce que tu mérites puis que tu vas attendre pour le gars qui te mérite vraiment. Comme je disais, ça fait 7 ans que je suis seule et puis j'ai rencontré des trous de cul, mais je reste pas avec, là, tu sais, je suis capable de... Je sais que je mérite mieux et puis je suis capable d'attendre pour ce que je mérite vraiment parce que j'ai pas peur d'être seule. Je suis vraiment bien seule, fait que j'ai pas besoin de personne. Et les meilleures choses prennent du temps. Rappelle-toi de tout ça, fille. Bien important. Règle numéro 33. Pour l'amour de la décence, ne mange jamais la bouche ouverte. OK? Never. Genre, j'en vois souvent des filles, oh my god, j'en vois souvent quand je sors au resto qui sont comme... Puis je suis comme... Oh my god, ok, je peux voir le dernier pénis que t'as mangé. Fait que calme-toi, ferme ta bouche et puis... Skirt. Règle numéro 34, la confiance en soi est sexy. That's real. Numéro 35, ne laisse jamais un homme te définir. Tu es incroyable par toi-même. Fait que... Moi, je veux jamais être la blonde de un tel, la blonde de un tel. Moi, je suis Aurélie. Je suis une personne à part entière. Et puis, that's it. Je me suis déjà laissé définir par un gars, mais not anymore. Règle numéro 36. Agis comme une femme, pense comme un homme. Très important, mais je trouve que cette règle-là est un petit peu discriminatoire parce que agis comme une femme, puis pense comme une femme parce que les femmes sont définitivement plus fortes que les hommes. Winky! Règle numéro 37, sois chic et fabuleuse en tout temps. Même moi, j'ai bien de la misère avec ça. Souvent, je vais au Walmart puis j'ai l'air d'une vraie chienne à Jacques, mais il faudrait que je change ça parce que des fois, il y a du monde qui me reconnaissent dans mes vidéos puis sont comme « Qu'est-ce que tu fais? » Puis là, moi, je suis comme « Bro, check ailleurs. » Mais en tout cas,
Faudrait que je me rappelle de celle-là pour moi. Règle numéro 38, rappelle-toi, s'il te veut, il peut. Très important. 39. Tes robes doivent être assez serrées pour montrer que tu es une femme, mais assez lousses pour montrer que tu es une dame. Cute, hein? Règle numéro 40. Si tu peux pas me gérer à mon pire, tu ne me mérites pas à mon meilleur. Donc ça, c'est une quote de Marilyn Monroe. If you can't handle me at my worst, you sure as hell don't deserve me at my best. Fait que Marilyn Monroe, yeah, love you girl. Règle numéro 41, ne regrette jamais quelque chose qui t'a déjà fait sourire, à part un gars. OK? Si un gars t'a déjà fait sourire, mais qui t'a fait du mal, ça s'annule, you know? Parce que un gars ne devrait jamais te faire du mal. 42. Sois courageuse, sois audacieuse et il sera à toi. Règle numéro 43. Une vraie femme ne commence jamais de bisbille, mais elle sait comment la finir. Numéro 44. Arrange-toi pour qu'il te court après. OK? C'est pas toi qui cours après lui, c'est lui qui te court après. Tu t'arranges pour que ça arrive. C'est-tu clair? Oui. Numéro 45. Stéréotype, pas tous les gars, ils sont vraiment pas tous pareils. Fait que ça ressemble à une des règles que j'ai dit un petit peu plus tôt, là, que de pas toutes les mettre dans le même panier. Ils sont pas toutes pareils. Il y en a beaucoup qui le sont, mais ils sont pas toutes pareilles. Numéro 46. Celui-là, je l'ai laissé en anglais parce que ça se traduisait juste pas en anglais. Always classy, never trashy, just a little nasty. Alright, girl. I know you got that. 47. Si tu prends pas ta défense, personne ne va le faire. Fait que il faut que tu prennes ta défense parce que sinon, il y a personne qui va te défendre. Là. Si tu te défends pas toi-même, who the hell's gonna defend you? Fait que c'est ça. Numéro 48. T'es pas confiante jusqu'à ce que tu décides de l'être. Fait que la journée que tu décides d'être confiante, tu l'es. Mais si tu penses pas que tu l'es ou que tu... You know, t'es comme... qu'est-ce que je fais là? Tu l'es pas. You know? 49. Mâche comme si tu avais un secret. Fait que ça encore, ça revient à... semblable à une autre que j'avais dit un petit peu plus tôt. Des filles qui mâchent la bouche ouverte puis que je vois tout ce qu'ils ont mangé hier matin. It's a little disgusting. Fait que arrange-toi et ça arrête. Règle numéro 50. Tu dois toujours avoir une réplique. Fait que... ça, j'avais de la misère au secondaire. Il y avait beaucoup de monde qui me critiquait, puis qui me jugeait, puis qui riait de moi, puis qui me comment tu dis? Qui m'écœurait tout le temps. Puis je savais pas quoi leur dire. J'avais pas de comeback. Genre, j'étais comme tout le temps comme... toi-même. Genre... faut toujours que t'aies une réplique, OK? Puis, like, a good réplique. Genre, miroir, ça marche pas. That doesn't work anymore, OK? Règle numéro 51, maintiens ton mystère. Les hommes adorent une bonne chasse. Fait que reste mystérieuse et vague un petit peu dans tes déclarations. 52, une femme ne peut jamais être trop stylée. That's true. Croyez en moi. Parce que j'ai beaucoup de style, j'adore la mode, j'ai pas peur de m'habiller extravagamment. Ça se dit-tu? J'ai pas peur de m'habiller genre vraiment stylish pour sortir. Et puis, apparemment, je suis intimidante. Je me fais souvent dire que le monde m'approche pas parce que je suis intimidante dans mon physique, pas dans mon personnalité, parce que je suis super sociable. Mais, ouais, c'est ça. Tout le monde va me regarder, mettons, quand que je vais dans des bars, mais personne vient me parler. Sauf les filles. Toutes les filles viennent me voir. « Ah, j'aime ton style, t'es vraiment belle, pis tout. » Mais jamais il y a de gars qui viennent me voir. Jamais. Because... peut-être que j'en ai trop, mais there's no such thing as trop. Fait que... règle numéro 53. Si le gars a pas de chance avec toi, dis-le lui. Ne lui donne pas de faux espoirs. Fait que s'il y a quelqu'un qui te court après, puis que tu veux vraiment pas qu'il te court après, puis tu veux rien savoir de lui, dis-y tout de suite. Fais-le pas, genre, donne-y pas de lead on, parce que c'est juste méchant, puis t'aimerais pas ça que un beau gars te fasse la même chose. Fait que tu lui dis tout de suite. 54. Pour la Terre, tu es juste une personne, mais pour une personne, tu es la Terre. J'ai bien hâte de me trouver cette personne-là. Règle numéro 55. N'attends pas que le prince charmant vienne te sauver. Être indépendante est beaucoup plus sexy. Fait que reste pas chez vous puis à broyer puis à dire « Oh, je rencontre pas, nanana ». C'est sûr que si tu sors pas puis que tu fais rien puis t'as pas d'hobby puis t'as pas de
de choses à faire autre que de broyer tout seul en boule dans ton bain, ça va pas bien. Tu comprends? Fait que faut pas que tu te morfondes sur ton sort, sors avec des amis et puis fais tes petites choses et puis ça va arriver quand tu vas t'en entendre le moins. Numéro 56, flirte avec lui pour lui montrer ton intérêt, mais taquine-le assez pour qu'il te court après. Fait que sois pas trop comme obvious que tu le veux. Je sais pas trop c'était quoi ça, mais en tout cas, sois pas genre trop évidente que t'es into him parce que c'est pas sexy. Fait que les gars aiment vraiment une bonne chasse. Fait que sois un petit peu plus mystérieuse et puis vague dans tes dates avec lui. Règle numéro 57, ne te retourne jamais pour voir s'il te regarde. De toute façon, c'est sûr qu'il te regarde. Fait que quand que tu marches et puis que tu croises ton good-looking guy, hey there, et puis que tu marches et puis que tu veux te retourner pour voir s'il te check, fais pas ça. Non, fais pas ça. De toute façon, c'est sûr qu'il te regarde. Fait que just keep on going, c'est super sexy. Numéro 58, les jupes doivent être assez longues pour couvrir le sujet, mais assez courtes pour que ça reste intéressant. Fait que faut que ce soit assez long pour couvrir le sujet, là, tu comprends? Faut pas que ça soit juste une ceinture, faut que ça soit plus long. OK. Règle numéro 59, aucun homme ne vaut tes larmes et celui qui le suit, celui qui vaut tes larmes ne te fera jamais pleurer. Fait que ça, je trouvais que c'était vraiment cute, ce petit quote-là. Ça fait super longtemps que j'ai ce quote-là, puis que je pense souvent à ça. Un gars ne devrait pas te faire pleurer, puis le seul qui devrait te faire pleurer ne te fera jamais pleurer. Fait que ça, c'est super important. Garde ça en tête. Règle numéro 60, la beauté attire le regard, mais la personnalité attire le cœur. Fait que ça aussi, c'est vrai et super important. Il n'y a pas juste la beauté dans la vie. Règle numéro 61, le sourire d'une femme est sa plus belle accessoire. Règle numéro 62, fais pas juste espérer de trouver l'amour, attends et ça viendra. Fait que il faut que tu espères, il faut que tu attendes, mais il faut aussi que tu sortes. Tu sais, comme je disais, là, tu peux pas juste espérer, attendre puis rester dans ton bain, là. You gotta do something pour te faire voir, you know? Règle numéro 63, une femme ne devrait pas frapper un homme, la violence, c'est vraiment pas beau. Et pas chic. Fait que don't do that. Frappe pas ton homme, ça sert à rien puis c'est vraiment pas cute. Règle numéro 64, tu devrais pas avoir à lever le ton. Si tu discutes avec quelqu'un qui t'écoute pas, ça n'en vaut juste pas la peine. Fait que c'est juste vraiment pas chic, une fille qui va crier au meurtre avec les veines qui sortent du cou. Fait que de toute façon, si tu cries après quelqu'un, t'as déjà perdu la bagarre, ça en vaut vraiment pas la peine. Règle numéro 65, ne t'excuse jamais pour tes sentiments, c'est comme s'excuser pour être vrai. Fait que cette règle-là ressemble aussi beaucoup à une des premières que je vous ai lues, de pas s'excuser quand que tu pleures. Fait que c'est comme si tu t'excusais pour être vrai, c'est comme si tu t'excuses pour être normal, c'est comme si tu t'excuses pour être humaine. Fait que fais pas ça. Règle numéro 66, sois heureuse, quelqu'un pourrait tomber en amour avec ton sourire. Cute, right? Règle numéro 67, une femme devrait être capable de faire sourire un homme sans être obligée d'enlever son linge. Ça aussi, je trouve que c'est un petit peu sexiste, là, mais en tout cas, tu devrais être capable de faire sourire un gars sans te déshabiller, là. C'est quand même assez évident et bizarre. En tout cas. Prochaine règle, parle assez fort pour qu'il te comprenne, mais assez doucement pour qu'il se rapproche. Fait que, you know, get a little closer. Qu'est-ce que je fais là? C'est n'importe quoi, ça. En tout cas. Règle numéro 69, être différente veut dire que tu es une édition limitée. That's cute! Règle numéro 70, un homme oublie mais ne pardonne jamais et une femme pardonne mais n'oublie jamais. C'est vrai que les gars sont plus aptes à oublier, puis une femme va être un petit peu plus rancunière. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais je te dirais, mettons, 60-70% des chances, c'est ça qui arrive. 71, pour être irremplaçable, il faut être différente. Ça, c'est vrai. Il faut pas que tu fites dans le moule puis que tu sois comme tout le monde. Il faut que tu sois différente puis que tu te fasses voir puis que tu te fasses reconnaître. C'est ça qui est ça. Donc, 72. Habille-toi toujours comme si tu t'allais rencontrer ton pire ennemi. J'ai dit ça tout croche, là, mais habille-toi toujours comme si t'allais rencontrer ton pire ennemi. Fait que sois toujours chic, sois toujours belle, sois toujours cute. Puis la vie va être belle.
73. Arrive toujours au souper 15 minutes en retard. Il n'y a rien de mal à être à la mode en retard. Fait que, à la mode en retard, that's weird, mais en tout cas, c'était fashionably late. Ça se dit beaucoup mieux en anglais, mais en tout cas, je vais le traduire pareil. Mais à chaque fois que tu as une date ou un rendez-vous ou de quoi, tu sais, arrive jamais comme pile à l'heure. Fais-toi valoir un petit peu, puis arrive une petite affaire en retard. Tu sais, je dis pas d'arriver 30 minutes, 45 minutes en retard, mais un petit 5-10 minutes, ça pourrait être correct. You know? Fait que fais-toi attendre un petit peu. Fais-toi vouloir. Fais-toi désirer. Ensuite, 74, l'anorexie est une maladie, pas une déclaration de mode. Donc ça, c'est une quote de Sophia Bush. Ça fait super longtemps que j'ai ça. Ça date de les frères Scott. Fait que c'est la fille qui jouait... C'était quoi son nom là-dedans? Non? J'ai oublié c'était quoi son nom, mais en tout cas, c'était Sophia Bush, son vrai nom, l'actrice Sophia Bush. En anglais, c'est Anorexia is a disease, not a fashion statement. Fait que c'est ça. Si t'es pas contente avec ton corps, y a des diététistes, il y a du gym, il y a plein d'autres façons que devenir anorexie puis de se développer des problèmes de santé. 75. Laisse les rumeurs et la bisbille à Gossip Girl. Même moi, j'ai de la misère avec ça parce que j'aime vraiment le drama, mais en tout cas, même toutes tes affaires puis tout va bien aller. 76. Ne montre jamais que tu es intimidé, ça montre tes faiblesses. 77. Rappelle-toi, le trésor ne chasse pas. C'est toi le trésor, fait que tu chasses pas, tu te laisses chasser. 78. Un gars doit tomber pour ton intelligence, pas pour ton corps ou ton double D. Alright? Fait que le gars, il doit tomber en amour avec ta tête, avec toi, et pas pour tes boules et ton cul. Alright? 79. Agis toujours comme si tu partais... Non. 79. Agis toujours comme si tu portais une couronne invisible. You're a queen, girl. Tu es une reine. Règle numéro 80. Le respect des autres découle du respect que tu as envers toi-même. Fait que ça, c'est vraiment vrai. Si tu te respectes pas, les autres te respecteront pas. C'est du donnant-donnant. Règle numéro 81. Une femme ne devrait pas sacrer. La classe est définie par l'élégance et la dignité. J'ai bien de la misère avec ça aussi. J'en lâche une coupe de crise par-là et par-ci. Mais c'est pas super cute, c'est pas sexy. Fait que même moi, j'ai de la misère avec ça. Mais c'est quelque chose qui ne devrait point se faire. Règle numéro 82. C'est mieux de savoir et d'être déçu que de ne jamais savoir et toujours se questionner. Fait que ça aussi, c'est vraiment important. La vérité choque, mais c'est mieux de savoir la vérité que d'être toujours dans le déni, puis de toujours se demander, puis de toujours se poser des questions. Fait que c'est vraiment mieux de savoir la vérité tout de suite. Règle numéro 83. Ça va assez vite, hein? On a plus que la moitié de fait. Donc, 83. Être intelligente, c'est sexy, ne joue pas à la blonde. Fait que j'en connais des filles que souvent, quand ils sont sur des dates, ils vont faire la conne ou ben... quand ils sont avec des gars, ils font l'innocente, mais c'est pas super sexy. C'est bien plus sexy d'être soi-même, d'être confiante et d'être intelligente. Fait que sois toi-même. Règle numéro 84. Recherche la définition du mot sophistication et incarne-la. Fait que je vais te laisser chercher ça dans le dictionnaire. Règle numéro 85. Rappelle-toi, toutes les limitations sont auto-imposées. Fait que il y a juste toi qui connais tes limites, il y a juste toi qui t'imposes des limites. Il n'y a personne d'autre qui devrait te dire ce que tu devrais et que tu ne devrais pas faire. Règle numéro 86. Une femme ne devrait jamais se battre. La Terre est assez cruelle comme elle est. Laisse l'univers s'occuper d'eux. Fait que c'est vraiment pas chic. Une bataille, tu devrais pas te battre parce que c'est juste vraiment pas chic. Puis ça se peut que tu perdes une coupe de couette puis une coupe d'ongles. Fait que don't do that. Règle numéro 87, prends une chance. Si c'est vraiment ce que tu veux, ça devrait valoir la peine. Fait que si t'es hésitante, tout de suite, ça veut dire non. Ça, c'est une autre quote qui est un de mes motos, mais que j'ai pas écrit là-dedans. Mais si tu sens un moment d'hésitation, tout de suite, ça veut dire non. Fait que si c'est vraiment ça que tu veux, tu devrais vraiment prendre une chance, puis ça devrait valoir la peine. Règle numéro 88. Quand on te demande une suggestion, tu ne devrais pas avoir peur de donner ton opinion. Donc, si quelqu'un, exemple, un gars s'en va avec toi sur une date, et puis qui te demande qu'est-ce que tu veux manger,
C'est pas cute tout le temps dire « Ah, ça me dérange pas, ça me dérange pas, ça me dérange pas ». Tu devrais savoir ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, fait que tu devrais pouvoir donner ton opinion et donner des suggestions. Ça, c'était juste un exemple, by the way. Règle numéro 89. Une fille intelligente embrasse mais n'aime pas, écoute mais ne croit pas et laisse avant d'être laissée. Donc ça aussi, c'est un quote de Marilyn Monroe. A wise girl kisses but doesn't love, listens but doesn't believe, and leaves before she is left. Fait que ça aussi, je trouvais que c'était super important. Règle numéro 90. Si un homme te veut, rien ne peut l'empêcher de te voir, et s'il te veut pas, rien ne peut le garder. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, si on veut. Fait que s'il y a quelqu'un qui te veut, il y a rien qui va y empêcher de t'avoir. Puis s'il veut pas, il y a rien qui va l'empêcher, il y a rien qui va faire, qui va venir te voir. Absolument rien. Fait que arrête de te battre avec lui, c'est ça qui est ça en vaut pas la peine. 91. La beauté est l'imperfection, la folie est du génie. J'ai dit ça comme faux? La beauté est l'imperfection, la folie est du génie. C'est mieux d'être ridicule que d'être ennuyeuse. Fait que tu devrais pas avoir peur du ridicule, c'est mieux d'être folle que d'être super plate. Règle numéro 92. S'il trompe sa blonde avec toi, il va te tromper aussi. C'est aussi simple que ça. 93. Tous les jours sont des parades de mode, marche toujours avec confiance et habille-toi toujours avec style. 94. Le succès est la meilleure revanche. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je vis avec tous les jours. Success is the best revenge. Numéro 95. N'aie jamais peur d'aimer. Tu vas te saboter sans même t'en rendre compte. Fait que tu devrais pas t'empêcher d'aimer quelqu'un juste parce que tu as eu des mauvaises relations. Tu vas t'auto-saboter, ça sera pas trop long. Numéro 96. Le moment que tu t'arrêtes de chercher quelqu'un, tu trouveras. Comme que je disais, tu vas toujours trouver au moment où ce que tu t'en attends le moins. 97. La beauté, c'est de vivre ta vie et d'être heureuse avec toi-même sans te soucier de ce que les autres pensent de toi. Parce que de toute façon, malgré peu importe ce que tu fais, que ce soit bien, que ce soit mal, il y a toujours des gens qui vont te juger, fait que calisse-toi-en donc des autres. Règle numéro 98. Ne laisse pas le doute te faire ignorer ton cœur, fais confiance à ton cœur. Cute! 99. Si tu cries durant une chicane, ça veut dire que tu as déjà perdu. Fait que ça encore, ça ressemble à une des règles que j'avais dit un petit peu plus tôt. Tu devrais jamais crier sur quelqu'un parce que it's just not cute. Règle numéro 100. Rappelle-toi que si tu donnes une deuxième chance, ça veut dire que tu as pardonné. Tu peux pas toujours rapporter le passé. Ça, c'est très important. Je connais beaucoup de filles qui ont des relations super longues, mais mettons qui ont des relations, disons, exemple de 2 ans, puis qu'ils se sont laissés, mettons, une couple de fois dans ces 2 ans-là parce qu'ils ont reçu ou qu'ils ont eu des difficultés ou des obstacles un petit peu plus durs. Mais quand que vous décidez de reprendre, il faut que tu pardonnes. Là. Tu peux pas toujours y rapporter ça d'en face, puis toujours y remettre des trucs du passé d'en face, parce que si t'es revenu avec, c'est parce que tu y as pardonné. Fait que tu recommences à 0, les 2. Pas juste un. Il faut juste que, genre, c'est du nouveau. Puis si t'es pas capable de me pardonner, ben tu retournes pas avec cette personne-là. That's it, that's all. Règle numéro 101. Ton sourire est ta plus belle courbe de ton corps. Encore une fois, ça ressemble à une des règles que j'ai dit un petit peu plus tôt. Règle numéro 102. L'amour n'échoue pas. Si ça échoue, c'est pas de l'amour. Règle numéro 103. Sois généreuse avec les merci et j'apprécie. Ça aussi, c'est super important. Quand tu apprécies beaucoup et que tu remercies beaucoup, les gens vont juste être plus aptes à t'en redonner plus. Règle numéro 104. Ça aussi, je l'ai laissé en anglais parce que ça faisait juste pas de sens en français. If there is anything a lady should blow, should be his mind. Yes. Règle numéro 105. Des fois, pas répondre à un gars, c'est d'être légère et aérée. Mais, tu sais, il faut pas toujours pas répondre. Là. Faut pas que tu le leaves on red toujours. Des fois, c'est correct de pas répondre tout le temps, mais des fois, c'est irrespectueux. Fait que faut que t'en prennes puis t'en laisses. Ça dépend des situations. 106. Ne texte jamais un gars une deuxième fois s'il ne t'a pas répondu la première. Fait que ça, c'est super important. Si un gars te répond pas à ton dernier texte, retexte-le pas.
il s'en fout juste, puis il va juste pas te répondre, puis t'as juste l'air d'une folle, puis t'as juste l'air désespérée. Numéro 107. Sois toujours belle et préparée, peu importe ton salaire. Des beaux cheveux avec un beau rouge à lèvres lui fera tourner la tête, c'est toi qui as l'avantage. C'est vrai, si une fille est pas belle, il y a des rallonges, il y a du maquillage, il y a du linge, il y a plein de choses pour faire en sorte que tu peux t'améliorer. Mais pour un gars, c'est un petit peu plus dur. T'es pogné avec ta facelette. Fait que il y a plein de choses que tu peux faire si t'es pas confiante avec toi-même ou si t'aimes pas ton apparence. Fait que il faut toujours que tu sois préparé. Règle numéro 108. Ne révèle jamais d'informations qui n'est pas nécessaire. Une femme énigmatique rend les hommes fous. Fait que il faut pas toujours que tu dises tout. Laisse un petit peu de mystère. Fait que ça aussi, ça ressemble à ce que j'ai dit avant. Une femme mystérieuse, c'est vraiment plus attirant. Fait que laisse-en un petit peu aller, là. Tu comprends? C'est ça. Règle numéro 109. Les dates doivent être courtes, mais garde le gars intéressé. Moins, c'est plus. Encore, ça se ressemble, ça aussi. Règle numéro 110. Laisse ton homme payer. Il devrait être assez intéressé de savoir si tu manges bien et retourne chez toi en sécurité. Fait que s'il est assez intéressé en toi, il devrait payer et puis il devrait se sentir responsable que tu te rendes chez toi en sécurité. Règle numéro 111. Assure-toi de recevoir des fleurs. S'il ne sait pas c'est quoi un fleuriste, tu le dompes. Goodbye, chapeau de paille. Règle numéro 112. Ne couche jamais avec un gars avant qu'il soit amoureux. Du sexe trop tôt dans la relation va tout fucker. And that's true. Règle numéro 113. Laisse-le toujours attendre et n'arrive jamais en avance. Donc ça aussi, ça ressemble à ce que je disais que c'est cool d'être fashionably late. Fait que arrive pas genre 30 minutes en avance, ça va juste te faire paraître désespéré. Arrive 5-10 minutes en retard. Ça peut être cute, puis ça te laisse désirer un petit peu. Règle numéro 114. Ne sois jamais disponible quand il le voudrait. Ne sois jamais à côté de ton téléphone quand il t'appelle et laisse-le toujours te laisser un message ou deux avant de le rappeler. Quand il t'appelle, réponds pas tout de suite. Laisse-le sonner une couple de fois ou ben rappelle-le une couple de minutes plus tard. Sois pas toujours à côté de ton téléphone et puis attendre qu'il t'envoie un message. OK, il faut que tu te laisses désirer un petit peu, sois indépendante et puis sois confiante et puis tout va bien aller. Règle numéro 115. S'il est disponible mardi, toi t'es disponible jeudi. Tu comprends? Il faut que tu te laisses désirer, il faut que tu te laisses chasser un petit peu. 116. Les fins de semaine de magasinage avec les filles sont sacrées et interdites aux dates. Fait que toutes tes petites sorties de filles sont interdites aux hommes. Sont interdits aux gars, sont interdits à whatever. C'est juste strictement réservé aux filles. Règle numéro 117. Garde ton homme sur du sable mouvant. Fait que, sois toujours vague, sois toujours mystérieuse, puis ça va le rendre fou, je te le garantis. Règle numéro 118. Assure-toi de bien embrasser. Un homme te laissera s'il t'embrasse mal. And that's true. J'ai sacré des dates là parce qu'il embrassait, je m'en allais dire comme un chevreuil, mais pourquoi comme un chevreuil? Ouais. En tout cas. Règle numéro 119. Parle jamais de tes ex, particulièrement leurs points forts au lit. Tes ex, c'est de tes affaires. Fait que va pas dire que genre mon ex était meilleur à ci, mon ex était meilleur à ça. Non, fais pas ça. Fais pas ça, à moins que tu veuilles rester célibataire. Règle numéro 120. N'imagine rien de ta nouvelle date jusqu'à temps que tu le connaisses mieux. Tu ne peux pas te fier aux apparences. Never judge a book by its cover. Règle numéro 121. Aussitôt que le gars te montre des signes de possessivité ou d'insécurité, sauve-toi. Fait qu'aussitôt que tu vois que le gars est un petit peu possessif, puis est insécure, puis qui t'empêche de faire des choses, décalisse au plus crisse. Règle numéro 122. Ses souliers et son hygiène en disent beaucoup sur lui. Fait que si t'arrives à une date, c'est la première fois que tu le vois, puis que tu vois que ses souliers sont puis que genre, il est comme vraiment, son apparence est vraiment dégueulasse, ça en dit beaucoup sur lui, sauf toi, fille. Règle numéro 123.
assure-toi d'avoir complètement terminé ta relation avant d'en commencer une nouvelle. Fait que si tu commences une nouvelle relation, assure-toi que tu n'aies plus d'ex dans les parages, assure-toi d'être guéri des bobos puis de toutes les choses qui aient pu arriver du passé, de ta relation passée avant d'en commencer une autre. C'est vraiment important parce que tu vas juste traîner tes bébites dans la nouvelle relation puis ça va juste chier ta nouvelle relation. You know? Règle numéro 124, celui qui invite paye. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre remercie et redonne des nouvelles par la suite. Fait que c'est vraiment important si tu te respectes toi-même et l'autre personne. Si tu te fais inviter, tu te laisses inviter et puis tu remercies et puis tu donnes des nouvelles par la suite. Genre, c'est comme vraiment irrespectueux de te faire payer à la bouffe puis de juste t'en colisser après puis de juste jamais te donner de nouvelles. C'est vraiment méchant même, puis c'est très irrespectueux. Fait que c'est super important de remercier et de redonner des nouvelles par la suite. Règle numéro 125, les hommes vont commencer à s'attacher après 10 dates. Fait que ça, c'est vraiment important aussi de savoir ça, que toi aussi, de pas trop t'attacher après la deuxième date. Fait que ça prend un petit peu plus de temps aux hommes de s'attacher parce qu'ils n'ont pas de cœur. Fait que il faut que tu te laisses du temps, ça prend 10 dates avant qu'un gars s'attache. Et puis, c'est ça, c'est une moyenne comme ça. Puis là, je viens juste de voir que c'était ma dernière règle. J'étais sûre et certaine d'en avoir 126, mais j'en ai 125. Et puis, c'est ça. Fait que ça termine tous mes petits cue cards. J'ai tout garoché ça sur ma table. Il va tout falloir que je démêle ça après, mais en tout cas, c'est toutes des règles qui m'ont beaucoup aidé dans mes dates, dans mes relations, puis dans ma vie en tant que telle durant beaucoup d'années. Et puis, j'espère que ça vous a aidé aussi. C'est peut-être pour ça que ça fait aussi longtemps que ça que je suis seule, parce qu'il n'y a aucun gars qui a assez de respect pour respecter tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment important l'auto-respect dans tout ça, dans les relations. Et puis, c'est vraiment important de se respecter nous-mêmes et puis de finir une relation avant d'en commencer un autre. Comme je disais, il y a tellement de monde qui saute de relation en relation puis qui se connaissent même pas eux-mêmes. Fait que tu devrais vraiment prendre le temps de te connaître, toi, puis de aimer ta solitude, puis d'apprécier le temps que t'as seul avec toi-même, puis de prendre du temps avec toi, puis de checker qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce que t'aimes pas. Genre, sors faire des activités seul, puis check qu'est-ce que t'aimes moins, puis tu vas commencer à te connaître, puis tu vas faire beaucoup moins d'erreurs par la suite dans tes relations, puis tu vas voir que ça va juste mieux aller dans ta vie, puis dans tous les aspects différents de ta vie, ta job, tes relations, tes amis, si tu t'aimes toi-même, puis que tu te connais mieux toi-même. Et puis, c'est ça. Je veux pas que ça soit une vidéo trop longue, mais c'est vraiment des règles qui m'ont aidé au travers de la vie, fait que je voulais vraiment partager ça avec vous. J'espère vraiment qu'il y ait une couple de règles là-dedans qui vous ait plus touché que d'autres. Et puis, j'espère qu'il y en a que vous avez écrit puis qui vous ont vraiment vous aidé au travers de vos relations et de vos décisions futures à venir dans votre vie. Fait que c'est ce qui termine mon vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un thumbs up. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi un petit commentaire et on se revoit dans mon prochain, guys. Bye!